Depuis quelque temps, nos voisins d'outre-Manche sont très mécontents d'une hausse des prix, d'une inflation qui s'envole. Et disent-ils, ça n'est plus possible de vivre décemment dans ces conditions. Car bien entendu, les salaires augmentent aussi, mais pas au même rythme. D'où des contestations, des protestations, des manifestations, des boycotts tous azimuts de l'autre côté de la Manche. Et les choses n'ont pas l'air de vouloir s'arrêter pour l'instant. Alors, quelle tournure ces événements vont-ils prendre de l'autre côté de la Manche? Est-ce que ça va s'apaiser? Est-ce que ça va, au contraire, devenir plus sérieux? Je pose la question au tarot de Marseille. Alors, plusieurs possibilités d'expliquer, d'interpréter ces cartes. Cette carte-là, qui est la première dans la série, si on les déroule suivant une chronologie temporelle, d'abord, ensuite et finalement, on aurait d'abord ici de la répression, les forces de l'ordre. Ensuite, on aurait quelqu'un qui fait autorité dans son domaine. S'agirait-il des syndicats? S'agirait-il d'un leader plus ou moins porte-parole des mouvements populaires, comme on en voit parfois apparaître lorsqu'il y a des manifestations, des mouvements de contestation? Je pencherais plutôt pour ce genre de personnage. Et ici, on a deux possibilités. Soit une réussite de ces contestations, c'est-à-dire les mouvements populaires parviennent à faire plier le pouvoir, à le forcer à agir. L'autre possibilité d'interprétation, c'est que ce mouvement britannique fasse tache d'huile hors des frontières et se répande ailleurs. D'une certaine façon, c'est un peu la même chose. Si ces mouvements de contestation obtiennent un résultat, parviennent à faire ployer le pouvoir et obtiennent un résultat, on peut être presque sûr que les pays alentours qui souffrent des mêmes maux risquent de vouloir faire la même chose dans l'espoir d'avoir le même résultat. Les cartes sont très parlantes, je trouve. En position forte, ici, favorable à ce mouvement, le battleur. C'est-à-dire, ici, les gens qui ne sont pas experts des mouvements populaires, qui ne sont pas des gens qui sont habitués à conduire des mouvements, à cristalliser des mouvements. C'est un peu des choses qui sont improvisées, qui sont faites dans le moment, au moment où on pense qu'il faut les faire. On innove, on se lance avec les moyens du bord. On invente des actions dans l'espoir que ça va porter ses fruits. On se dit surtout, avec le battleur, il faut agir. Si on veut que les choses changent, il faut agir. C'est le sens du battleur. Et ici, cette carte est en position forte, favorable. Donc, ça nous dit que les gens qui ont cet état d'esprit ont raison. En position défavorable, on a le mat, c'est-à-dire le fou. C'est-à-dire, attention à ne pas faire n'importe quoi.
Des mouvements de protestation, peut-être, mais ça ne veut pas dire tout casser, ça ne veut pas dire empêcher les autres de travailler, ça ne veut pas dire dégrader des choses sous prétexte qu'on n'est pas content. Donc voilà le danger. Ce qui menace ce mouvement populaire, c'est que certains se mettent à faire n'importe quoi et sous le coup de la colère, à tout casser. Ce qui tendrait une perche au pouvoir et aux médias pour dire regardez ces gens, c'est pas de la protestation, c'est du hooliganisme. Alors ici, avec cette carte-là, je pense qu'on a notre réponse. Je suis persuadé avec cette carte-là qu'au bout d'un moment, malgré une répression au début, au bout d'un moment, si le mouvement persiste et si certains leaders de ces mouvements parviennent à contenir les choses sur des rails convenables, ils devraient obtenir gain de cause. Et le gouvernement devrait faire quelque chose en leur faveur, en la faveur du peuple. Je vais poser la même question à l'oracle secret d'Émeraude. C'est un jeu de cartes autoproduit, artisanal, qui est fait par Michel-Ange, c'est un jeu de mots, tarot. Alors, ici on nous parle de passé, de souvenirs, de vie antérieure. Et oui, avec les crises qu'on a subies coup sur coup, alors nous ici en France, mais également dans les autres pays, ailleurs dans le monde et en Europe, eh bien nos amis britanniques comme nous commencent à regarder le temps où il n'y avait pas de restrictions, où les prix ne s'envolaient pas, où tous les rayons des magasins étaient toujours pleins, comme quelque chose du souvenir, d'une vie antérieure, du passé, comme l'indique cette carte. On voit que ce qui va, ou du moins ce qui déclenche, ce qui a amené les mouvements, ici, on voit ici c'est le passé, eh bien c'est une souffrance, une tristesse, une dépression. Des gens qui travaillent, qui ont un travail à plein temps, et qui, les jours, les mois, les semaines passant, s'aperçoivent que plus ça va, moins il reste d'argent à la fin du mois. Et on se dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire contre des coûts de carburant qui s'envolent, alors que je n'ai pas d'autre moyen que de prendre ma voiture pour aller travailler, par exemple, suivant les professions, ce genre de choses. Donc ça finit par bloquer les gens dans une situation où mentalement c'est très très dur. On a l'impression qu'il n'y a pas d'issue. La carte d'après, du lendemain, du futur, de ce qu'il y a à venir, nous dit Carpe diem, ici et maintenant, instant T, moment présent. C'est-à-dire, arrêtez de vous angoisser pour l'avenir, ce qui se passera demain ou après-demain, que vous en ayez peur, que vous vous angoissiez ou non, se passera. Donc profitez de l'instant. Si vous avez l'occasion de passer un bon moment maintenant, saisissez-le, ne le gâchez pas. C'est ce que dit cette carte. Alors, quel rapport tout ça avec nos mouvements de contestation outre-Manche ? Durable, solide, stable, robuste, en position favorable.
Cette carte nous dit que ce mouvement ne va pas s'arrêter demain. Les gens ne sont pas contents pour une bonne raison. Et tant que cette raison reste, leur contestation et leur mécontentement restera. Et évidemment, ceux qui ont un bon métier, une bonne profession, qui gagnent bien leur vie, auront tendance à regarder ce mouvement avec sympathie peut-être, mais sans y participer, parce qu'il faut bien aller travailler, ma foi, pour gagner sa vie. On n'a pas le temps d'aller manifester. C'est comme ça que je comprends cette carte emploi, métier, profession en position défavorable. Ça peut aussi nous dire, ça peut être une autre interprétation, qu'à cause de l'envolée des prix tous azimuts, certaines personnes dans leur profession, où les comptes étaient à peine équilibrés, eh bien, ne vont plus s'y retrouver. Et l'argent qui sort, malheureusement, va être supérieur à l'argent qui rentre. Et là, du coup, ça sera la perte de l'emploi, du métier ou de la profession. Ils vont devoir arrêter parce que, tout simplement, ça ne fonctionnera plus. Alors, et ce mouvement, il fonctionne ou il ne fonctionne pas? Il arrive à un résultat ou pas? C'est ce que je veux savoir. Délai, lenteur, patience, retard. Pas tout de suite en tout cas. Accord, contrat, document, signature. Eh bien, il semble que ce bras de fer qui va continuer entre d'une part l'État et d'autre part le peuple ne bénéficiera à personne. Donc il va bien falloir à un moment donné, pour le bénéfice des deux parties, arriver à un accord, un contrat. Ok.